Les Ivoiriens, vous êtes les meilleurs. Comprenez? Continuez toujours un esprit de solidarité là. Oui. Je pense qu'à cette allure-là, vraiment, à un moment donné, beaucoup de gens vont se rallier. Parce que vous avez compris le système. Vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne. On ne bâtit rien dans le silence. Il faut parler. Vous avez déjà vu dans quel pays il y a émergence quand les gens se taisent. Quand ça ne donne pas, il faut savoir se lever, dire à haute intelligible voix que ça ne donne pas. Et c'est ce que les Ivoiriens font. Quand ça ne va pas, ils se lèvent, ils parlent. Parce qu'ils veulent le bien, ils veulent quelque chose de plus assurant, de plus convaincant pour eux, pour la nation. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour nos progénitures, c'est pour nos enfants, nos petits frères qui sont en train de grandir, qui demain devront aussi prendre le relais. Mais vous voulez même qu'on fasse même les choses comment dans ce pays? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple chez les Ivoiriens? Eux, ils savent très bien le faire. Et ils ont compris que pour pouvoir avancer, il faut se tenir main dans la main, être soudé. Quand ça ne donne pas, on crie. On dit non, non, on n'est pas d'accord. Donc Cameroun, on s'en bat les couilles. On va voir. On va voir. Mais à un moment donné, arrêtez un peu. Arrêtez d'être hypocrite. Parlez quand c'est nécessaire. Parce que c'est le fait d'être ensemble en masse, de réclamer quelque chose de bien précis qui va faire en sorte que nous, on puisse l'avoir. Mais si les mauvaises choses se passent, on est là, on est silencieux, on ne dit rien. Ce n'est pas une façon de lutter. C'est un peu comme si on a pour personne dit qui ne parle pas constant. C'est quoi, machin, truc, nani, nana. Moi, je ne sais pas trop ce que ça dit exactement. Mais je sais que c'est un truc dans le sens. En tout cas, vous allez voir. Vous savez, s'il y a quelque chose qui m'a le plus marqué en Côte d'Ivoire, c'est leur courage, leur engagement, leur conviction. Les Ivoiriens sont tellement courageux. Ils sont tellement courageux. Moi, personnellement, je suis étonné, je suis impressionné de ce courage-là. Vous n'allez pas voir un blogueur camerounais qui s'élève vivant au Cameroun et qui se permet de dire des choses qui ne vont pas dans son pays. La plupart des blogueurs évitent de parler des sujets sensibles ici au Cameroun. Parce que nous tous, on a en tête que voilà, si on se permet de dire quelque chose qu'il ne faut pas, on va aller en prison. Du coup, ça fait en sorte que nous sommes effrayés, nous avons la peur, on n'a pas ce courage-là de dire des choses quand ça ne va pas. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Eux, ils sont très courageux et ils ont leurs engagements. C'est ça qui me plaît beaucoup là-bas, honnêtement. Et je pense que le fait parfois de parler, c'est ça qui contribue également au développement d'un pays. Vous allez voir par exemple, avec l'histoire du vieux père Akwaba, qu'on a enlevé à l'aéroport d'Abidjan. Vous allez voir que beaucoup d'Ivoiriens se sont manifestés suite à cela. Quand on partait sur TikTok, c'était seulement ça qui était à la une. C'était seulement ça qui était à la une. Et moi, personnellement, j'étais impressionné de voir que même les TikTokers de la diaspora manifestaient suite à cela. La plupart des Ivoiriens disaient que voilà, c'est un patrimoine national et ils n'ont pas le droit de l'enlever. Parce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, directement quand tu vois ça, tu te sens chez toi, tu te sens aimé, tu te sens dans tes terres, si je peux le dire ainsi. Et vous avez vu, même pas 2 semaines, on a repris l'image du vieux père Akwaba et on a remis. Ça signifie que tout le bruit, tout le tapage qui s'est fait sur les réseaux sociaux là, ont touché directement le gouvernement. Jusqu'à ce qu'ils ont pris en considération les plaintes ou encore les pleurs de la population. Mais vous allez voir qu'ici là chez nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas ce courage là. Vous allez voir, la plupart des blogueurs même ont des fans camerounais. Mais quand ça cuit sur eux, leurs fans ne se manifestent même pas. Leurs fans ne parlent même pas. Tu entends seulement que qui t'avait dit d'aller là-bas, on t'a prévenu, ainsi de suite. C'est un peu ça qui manque aux Camerounais. Le courage, les engagements. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une référence suite à cela. C'est une référence. Lorsqu'on parle de courage, c'est une référence. Mais malheureusement, ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Et on a encore beaucoup à apprendre. Je dis bien beaucoup. Ce frère camerounais, il a tout dit dans sa vidéo. Il y a des choses que si on ne parle pas, ça ne va jamais changer. Nous, par exemple, ici, là, quand quelque chose ne va pas, on ferme nos bouches et on reste comme ça. On ne parle pas, on regarde aussi le cours des choses, on regarde aussi comment ça se passe. Parce que chacun veut manger lui seul, chacun veut rester de son côté. Il y a des gens, par exemple, ici, là, que si eux, ils sont en sécurité, ils mangent chaque jour, ils n'ont pas de problème, ils ont la paix. Pour eux, ça va. Ils ne s'intéressent pas aux autres, ils ne s'intéressent pas à son voisin pour savoir s'il a mangé ou pas. En gros, nous sommes beaucoup plus égoïstes. On pense seulement à notre bien personnel. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, honnêtement, je suis trop impressionné. Même quand tu pars sur les pages des TikTokers ivoiriens,
vous allez voir, il y a ceux qui sont tellement courageux au point où ils ont créé des chaînes pour parler uniquement de ce qui ne va pas. Il y a d'autres qui ont créé des chaînes pour parler uniquement de ce qui est bon. Il y a d'autres qui ont créé des chaînes pour présenter la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont créé des chaînes pour manifester. Il y a d'autres qui ont créé des chaînes pour dire ce qu'il faut améliorer ou encore ce qu'il faut changer. Ça, c'est le courage. Ça, c'est la preuve que ces gars vraiment sont courageux. C'est-à-dire, ils se battent pour que leur pays soit bien. Ils se battent pour qu'ils soient à l'aise. Et vous allez voir, depuis que ces choses-là sont arrivées, il y a beaucoup de changements en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient un pays émergent. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu as l'impression d'être en Europe. Tu as l'impression d'être en Europe parce que le changement vient d'abord du courage ou encore des plaintes de la population. Vous allez voir par exemple, dans un village en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas la lumière, il y a des bureaux qui vont faire des vidéos pour dire qu'il n'y a pas la lumière. S'il n'y a pas l'eau, ils vont faire des vidéos. S'il n'y a pas les routes, ils vont faire des vidéos. Et c'est comme ça que le gouvernement va prendre cela en compte pour améliorer ou encore apporter des ajustements pour que la population soit beaucoup plus à l'aise. Mais ici, là, chez nous, honnêtement, c'est vraiment fort. Vous avez vu, par exemple, la dernière vidéo que nous avons postée où on parlait du pont qu'on a inauguré ici, là, chez nous. Vous avez vu comment les gens se sont moqués, les gens ont rigolé et tout. Ça, c'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut ne pas faire. Il y a des images qu'on peut ne pas nous montrer, mais on se dit qu'en le faisant, on se fait du bien et on essaie aussi de montrer une image assez positive de nous. Et pourtant, ce n'est pas bon, les amis. Et pourtant, ce n'est pas bon. Et moi, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire que nous devons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont une grande longueur d'avance sur nous, les Camerounais. Une très grande longueur d'avance. Et ce qui me plaît, c'est que sur les réseaux, on ne voit plus trop les Camerounais faire des clashs avec la Côte d'Ivoire en disant que nous sommes meilleurs que vous, on a ceci, on a cela. Ça a beaucoup changé, on ne voit plus ça sur les réseaux. Et moi, ça me plaît. Ça signifie que beaucoup de Camerounais prennent déjà en compte ou encore en considération les propos que nous disons dans nos vidéos. Ils sont tellement nombreux. Vous allez voir, même quand dans un pays, quelque chose ne va pas, on peut ignorer, mais à un moment donné, les gens vont prendre conscience de cela. Ils vont voir que c'est très important. La Côte d'Ivoire est vraiment, c'est-à-dire, quand moi je vois le développement qui s'opère là-bas, quand moi je vois le courage des TikTokers ou encore des influenceurs, quand je vois la volonté qu'ils ont à vouloir apporter des modifications ou encore changer leur pays, honnêtement, je suis impressionné. Je suis réellement touché. Il faut peut-être 50 ans ou encore 100 ans pour que nous, les Camerounais, on ait ce courage-là. Il faut tellement d'années parce que nous, les Camerounais, on n'a pas cette volonté-là. Et vous allez voir que la plupart des influenceurs camerounais qui parfois essayent de se manifester ou encore de dire les choses qui ne vont pas là, la plupart d'entre eux ne sont pas au Cameroun. La plupart d'entre eux ne sont pas au Cameroun. Vous n'allez pas voir un Camerounais qui est sur les réseaux, qui dit ce qui ne va pas ou encore qui manifeste étant dans son pays. Parce qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne faut pas. Il n'a pas ce courage-là. En tout cas, moi personnellement, si on peut prendre exemple sur la volonté ou encore le courage des Ivoiriens, je pense que ça sera une bonne chose parce que cela va contribuer à l'amélioration de beaucoup de choses. Cela va permettre aux populations de parfois revendiquer ce qui ne va pas. Vous allez voir, par exemple, ici, là, chez nous, il y a encore beaucoup de manquements. Il y a les endroits où il n'y a pas encore de lumière, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il y a des endroits où les routes sont encore délabrées. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qui aura ce courage de s'exprimer, qui aura ce courage de parler. C'est autant de choses. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai énormément de respect pour la Côte d'Ivoire parce que eux, quand ça ne va pas, ils parlent. Eux, quand ça ne marche pas, ils parlent. Quand ils voient quelque chose qui ne contribue pas à leur bien-être, ils s'expriment. Et honnêtement, c'est beaucoup. Ça représente, c'est-à-dire, chaque citoyen en Côte d'Ivoire contribue au développement de son pays. Comme le président Adou a dit, dans leur but de vouloir apporter l'émergence ou le développement, il est dans cette logique-là que chaque Ivoirien, chaque citoyen doit être un acteur majeur pour le développement de son pays. Et moi, je pense que même ici, là, chez nous, ça doit être le cas. Même ici, là, chez nous, nous devons faire pareil. Nous devons être des acteurs majeurs pour le développement de notre pays. Nous devons être des acteurs majeurs pour, c'est-à-dire pour l'émergence de notre pays. Mais là, c'est que pour que cela se réalise, ça prendra énormément de temps. Il faudra beaucoup de choses, beaucoup d'ajustements et beaucoup de changements. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, prenons exemple sur ceux-là même qui font les choses bien, qui sont courageux ou encore qui apportent un plus dans leur pays, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie ou encore d'apporter, d'apporter quelque chose de bien ou de nouveau dans leur pays. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire en Afrique francophone, c'est une référence. En tout cas, prenons juste exemple sur eux, si on veut réellement que les choses changent ou encore que les choses s'améliorent.
C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.